Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laboré, je suis développeur full stack et blockchain. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment participer à l'airdrop de Binance. Donc il suffit d'installer le portefeuille Web3 de Binance. Donc j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Le voici il y a cela 2 semaines. Dans cette vidéo principalement, j'ai parlé, apporté mon point de vue sur le portefeuille Web3. Car selon moi, la sécurité est la chose primordiale dans ce écosystème. Donc sur ma chaîne, j'en parle tout le temps, les solutions qui vont nous permettre de sécuriser au mieux nos portefeuilles, de ne pas être à l'affût de ces scammers, des hackers. Donc ici, Binance nous propose tout en un et un wallet self-custodial. On ne détient pas notre clé privée et c'est protégé par un mot de passe sur laquelle on a un total contrôle sur nos fonds. Et quelques inquiétudes concernant si on veut faire d'autres manipulations. On a besoin de faire le KYC de Binance. Sans l'application Binance, on ne peut pas créer ce wallet là. Et d'autres points nécessaires. Donc il y a un moment, Binance a envoyé un tweet parlant de l'airdrop. Il y aura 500 000 $ d'airdrop à partir de 1 Shiba à 1 BTC. Donc il suffit d'installer le portefeuille. Uniquement ceux qui ont des portefeuilles Binance. Donc le délai de farming est le 31 décembre 2023. Donc ça va dépendre de toutes les transactions que vous faisiez sur ce wallet là, le swap, etc. Donc compte tenu des dépôts, l'interaction avec les applications décentralisées, le swap, j'espère que vous serez éligible à ce airdrop. Maintenant, les personnes prenantes ou bien les partenaires pour la mise en place de ce airdrop, ils sont pleins, comme Mav Protocol, CyberConnect, Gala, Radiant, Kava ou Dodo, CI, Akala, etc. Donc ce sont ces entreprises, ces partenaires qui ont permis à la mise en place de ce airdrop pour récompenser la communauté. Tel que je l'ai dit, la sécurité est vraiment importante dans cet écosystème et la plupart, de mon point de vue, est toujours dans cette même thématique de garder sa clé privée, d'utiliser un portefeuille hardware wallet, et il y a aussi d'autres portefeuilles online qui sont bien sécurisés comme Rabi Wallet et plein d'autres, Coinbase Wallet aussi. Donc même si vous avez moins de 100 $, moins de 1000 $, ayez les bonnes méthodologies pour sécuriser vos portefeuilles. Donc c'est toujours dans cette même thématique que Binance a fait sortir un wallet self-custodial pour permettre à ses utilisateurs à interagir avec les applications décentralisées en toute sécurité. Donc je pense que ils ont apporté un plus-value parce que la plupart des utilisateurs de Binance sont des débutants.
Donc, ils ont tendance à perdre de l'argent en utilisant les applications décentralisées, en utilisant Trust Wallet, PancakeSwap et autres portefeuilles, en cliquant sur n'importe quel lien, etc. Donc, le fait d'intégrer ce wallet-là directement dans Binance peut les aider à ne pas perdre leur clé privée, à interagir uniquement que sur certaines applications décentralisées qui sont plus ou moins sécurisées. Donc, il y a déjà un plus-value, mais pour certaines personnes, eux aussi, il y a d'autres solutions à utiliser à part ce portefeuille de Binance. Donc, j'espère que dans cette vidéo, je vous ai apporté un plus-value. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne Univers Blockchain and Web3. Partagez ce contenu autour de vous. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, prenez soin de vous. On se dit bye.